L'empoisonnement au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique est tel que les chercheurs ont découvert que la Terre est empoisonnée pour 700 ans. Bonjour, c'est Lilith pour le Bondi Blog. Le chlordécone, c'est un pesticide organochloré qui a été introduit par Jacques Chirac en 1972 et utilisé dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe. C'est un pesticide qui a pollué les eaux, qui a pollué les sols, qui pollue la vie sous-marine aussi, et en fait qui pollue tout l'écosystème de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est le gaine bleu qu'on met pour protéger le fruit. Le chlordécone, elle l'a manipulé et en souffre encore aujourd'hui. C'était des petits grains blancs, mais sans gants. On le prenait comme ça, mais on ne savait pas que c'était dangereux. Dans l'alimentation, dans la consommation de l'eau, aujourd'hui, les personnes qui vont pêcher en mer ne peuvent plus vendre leurs poissons ou leurs crustacés sur les marchés puisque eux-mêmes sont contaminés par le chlordécone. L'État a préconisé un taux de limite acceptable d'ingestion de chlordécone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Antillais ne peuvent pas avoir d'alimentation sans chlordécone. L'empoisonnement au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique est tel que les chercheurs ont découvert que la Terre est empoisonnée pour 700 ans. Les personnes qui nous ont empoisonnés le savaient. Ce produit a été proposé dès 1968 à la Comtox en France pour justement l'utiliser dans les bananeraies. Et la Comtox elle-même a répondu qu'elle refusait d'homologuer ce produit parce qu'il était désigné et probablement toxique. Ces mêmes béquets qui nous empoisonnent, ce sont les mêmes qui détiennent aujourd'hui les supermarchés avec des prix exorbitants. Ce sont les mêmes qui détiennent la majorité des terres agricoles aux Antilles. L'État a laissé faire et jusqu'à présent, elle laisse faire. On refuse que cette affaire se termine par circuler, il n'y a rien à voir. Des milliers de personnes sont décédées du chlordécone. Beaucoup sont atteints d'Alzheimer, de Parkinson, de cancer de côlon, cancer du sein. On ne peut pas laisser passer ça. Et c'est sans compter les pensions de retraite qui sont reversées aux ouvriers agricoles. Aujourd'hui, un ouvrier agricole vit avec 200 à 300, voire 500 € dans les meilleurs cas par mois. Où sont les indemnisations? Les personnes qui sont touchées par les cancers, à quoi elles ont droit aujourd'hui? Notre dignité, elle doit être respectée. Tous les ouvriers agricoles sont atteints de cancer. On voit sur le physique à quel point ça dégrade. J'ai pas de mots mais on ne peut pas laisser les gens partir comme ça et de manière